Alors, bien sûr, un petit mot d'historique, hein. On va dire que le tout début des ultrasons en cardiologie, je dis bien en cardiologie, parce que en général, il y a eu des ultrasons dès les années 40 qui étaient dans un but non pas médical, mais un but de stratégie militaire. Les sous-marins alors, les sous-marins étaient équipés des ultrasons, eux ils appelaient ça des sondeurs, pour détecter les sous-marins ennemis, pour détecter les bandes de poissons, mais ce n'est que dans les années 60 que l'échographie dédiée au cœur a été mise, a commencé, a vu ses balbutiements avec le premier mode qu'on appelle M. M en anglais, c'est un acronyme anglais aussi, français et anglais, qui veut dire motion, le mouvement, motion des structures dans le temps. TM veut dire mouvement des structures dans le temps. Le T veut dire quoi d'après vous? Le T veut dire time. Et le M, mouvement time, mouvement. Imaginez un axe des abscisses où on a le mouvement des structures, un axe désordonné où on a le temps. Et bien nous allons voir les structures cardiaques, la valve mitrale, le VG, défiler dans le temps. Les années 70 ont vu un deuxième mode, celui-là non pas une dimension, mais deux dimensions, qu'on appelle l'écho bidimensionnel, qui va nous donner l'anatomie cardiaque, voir le ventricule gauche, son excursion en systole, en diastole, et ainsi nous permettre de faire la fonction du ventricule gauche. On va voir ça sur des planches tout de suite. Les années 80 ont vu, grâce à une équipe autrichienne, avec le chef de file qui est Christian Doppler, ont vu le Doppler émerger dans toutes ses modalités, tant pulsé que continu que couleur, et cela va nous donner l'anatomie fonctionnelle, l'hémodynamique, qui était uniquement avant cette étape le territoire du cathétérisme, des explorations sanglantes, invasives. Les années 90 ont vu l'introduction de l'écho transœsophagienne. On en dira également le mot. Et enfin, les années 2000, le stockage numérique des boucles, bien sûr, parce qu'il faut toujours documenter. N'oubliez pas que ce sont des malades qui vont avoir des traitements médicaux lourds, parfois un traitement interventionnel, parfois une chirurgie cardiaque. Et donc, il faut avoir en pré-interventionnel, en pré-traitement, en pré-chirurgie cardiaque, des documents palpables. Et c'est pour ça qu'il y a eu mise au point du stockage numérique des boucles. En fait, ce sont des vidéos plus des images échographiques. Et puis, enfin, ces années 2000 ont vu l'écho 3 dimensions, le tridimensionnel, la reconstruction en 3 dimensions. Et d'ailleurs, voilà, je vous montre une planche du cœur, ici, en 3, vous voyez ici, en 3 dimensions. Donc, vous voyez là, en 3 points, l'axe oblique, l'axe, le plan horizontal, transverse, et le sagittal, et le plan sagittal. Donc on va continuer. L'anatomie, vous connaissez, le cœur, les gros vaisseaux, les 4 cavités, les veines pulmonaires. Donc on a ici en 4 cavités, ça c'est la coupe 4 cavités, une coupe très importante, on verra en échographie. Ici on voit l'oreillette gauche, la valve mitrale avec ses feuillets, la grande valve, la petite valve, les cordages, les piliers. On a ici l'aorte qui va nous donner ici la crosse, les gros vaisseaux, le tronc brachiocéphalique, on a le mésentral, la
l'artère carotide commune gauche, l'artère sous-clavière gauche, et vous avez les cavités droites avec l'oreillette droite, la valve tricuspide avec ses 3 feuillets, et le ventricule droit, on le reconnaît parce qu'il est trabéculé, la veine cave avec le retour veineux. On continue. Alors, on a ici, donc c'est la même coupe, hein, c'est un schéma qui vous montre ce que je vous ai dit, avec les veines pulmonaires gauche, les veines pulmonaires droite. On a parlé de l'OG, du VG, de la valve mitrale, de l'aorte, de l'OD, du VD, de l'artère pulmonaire. Continue. Voilà, alors là, imaginez qu'on coupe le ventricule droit, hein, on a fait une coupe sagittale du ventricule droit, et ce qui nous donne une vue ouverte du ventricule droit. Donc on a l'OD, la valve tricuspide, on a le VD, hein, on voit bien, on a les piliers de la tricuspide, on a la pointe du VD, les piliers, voilà la valve tricuspide, l'OD est là, la veine cave. Ici, la même chose, mais cette fois-ci, on va couper au niveau des cavités gauches, au niveau du VG, donc c'est un schéma qui décrit le ventricule gauche, qui va vous localiser la crosse de l'aorte, le tronc de l'artère pulmonaire, la valve mitrale, les piliers, regardez les piliers, et l'écho, vous allez voir, l'écho nous montre très très bien cet appareil sous-valvulaire, les cordages, l'oreillette gauche, on a la veine cave inférieure, supérieure, on a OG avec l'émergence des veines pulmonaires. Ici, eh bien, on voit, vous voyez, on voit les différentes faces du cœur, et là, on s'est mis sur une vue postérieure du cœur, et vous voyez là, l'OG, la face postérieure de l'oreillette gauche, qui nous permet de voir les 4 veines pulmonaires, les veines pulmonaires supérieures, inférieures, et qui débouchent à la face postérieure de l'oreillette gauche. 2 veines pulmonaires supérieures droites et 2 veines pulmonaires supérieures gauche. Vous avez également la coronaire, avec ici l'artère coronaire droite. Vous avez l'artère interventriculaire ici inférieure, ici l'artère circonflexe, ici l'artère du bord gauche. Je pense que vous avez déjà vu tout ça en préclinique. Enfin, là, on va couper au niveau de la base du cœur. Alors, on coupe, imaginez, au niveau de la base, et qu'est-ce qu'on a? On tombe sur l'anneau mitral. L'anneau mitral, qui est une structure fibreuse. À quoi il sert cet anneau? Il va délimiter la base du cœur. Et on voit la valve mitrale qui comporte 2 feuillets, la grande valve et la petite valve ou valve postérieure. Les 2 feuillets s'insèrent par leur base sur l'anneau. Vous voyez, ils s'insèrent, ils prennent attache sur l'anneau mitral, et ils sont séparés par quoi? Ils sont séparés par 2 commissures. L'anneau tricuspide délimite la jonction entre l'OD et le VD. C'est une structure fibreuse, triangulaire, arrondie, sur laquelle s'insèrent les 3 feuillets de la valve tricuspide, le septal, l'antérieur et le postérieur. On voit ici l'aorte avec
les valves sigmoïdes aortiques antéro-gauche, antéro-droite et postérieure, les sigmoïdes pulmonaires. Ce schéma, on l'a vu, vous voyez, le long axe, le petit axe, les 4 cavités, four chamber plane, c'est le plan des 4 cavités. Ça, c'est un prérequis pour l'échographie. Alors, je vous l'ai déjà dit, la technique d'examen l'écho en mode M, c'est la première échographie qui a été mise au point, qui va visualiser l'anatomie cardiaque selon une seule dimension, les mouvements des différentes structures valvulaires, des parois du cœur, des vaisseaux, en fonction du temps, comme je vous l'ai dit, time motion. Elle est basée sur le principe du sonar. Alors, sonar, c'est un acronyme qui vient de l'anglais, qui veut dire S de sonar sound, N de sonar navigation, et R ranging. C'est un cristal qui possède des propriétés piézoélectriques, qui émet et qui est excité électriquement de façon pulsée. Il émet, il écoute. Il émet, il écoute. De façon pulsée. Ben voilà, c'était vraiment le premier mode que nous avions. Alors nous l'avons vu dans les années, fin des années 70. On avait des machines d'écho, c'était le Contron, qui avait, je me rappelle, une dimension. Alors sur une dimension, on voit ici le bouton aortique, d'avant en arrière, toujours vous orientez, d'avant en arrière, le bouton aortique, l'oreillette gauche, si bien que cela nous permettait déjà de voir s'il y avait un remaniement de ces sigmoïdes aortiques. Quand elles sont calcifiées, très remaniées, il n'y a presque plus d'orifice. L'OG, ben, ça nous permettait de mesurer le diamètre d'avant en arrière, qu'on appelle antéro-postérieur. Et puis après, on a la valve mitrale en mode M. Elle ressemble à un M pour la grande valve et un M inversé pour la petite valve. Et on a D, E, F, A, C. Ça, il faut connaître. Alors, on a DE, l'ouverture, la pente EF, là, c'est à la moitié de l'ouverture de la valve mitrale. A, c'est la contraction de l'oreillette. Et là, lorsque le malade est en arythmie complète par fibrillation auriculaire, il n'y aura plus cet ton de A. Et là, la valve mitrale va se fermer au point C, D, donc on a le D ici, D, c'est la fermeture de la valve mitrale. Et là, on a la petite valve mitrale qui fait un M inversé. Donc la grande valve et la petite valve qui fait un M inversé. Et les cliniciens ont remarqué que lorsqu'ils auscultaient une sténose mitrale, eh bien, ce M-là, inversé, n'était plus inversé, il venait s'encastrer, si j'ose dire, dans la grande valve, et alors, on parlait pour le RM, c'est de là qu'est né dans le jargon échographique le mot mouvement paradoxal de la petite valve mitrale en cas de sténose mitrale. Et puis on continue, on va tomber sur le ventricule gauche. Alors là on a l'anatomie du ventricule gauche, d'avant en arrière le septum interventriculaire, la cavité du ventricule gauche en diastole, la paroi postérieure en diastole, et en systole, on a le diamètre télésystolique du VG. Remarquez qu'on a toujours une piste électrocardiographique. En médaillon, ici, je vous ai mis ce qui est arrivé plus tard, c'est-à-dire l'écho en 2 dimensions. C'est l'écho bidimensionnel, ce qui nous a permis, à partir des années 80, de faire ce qu'on appelle le couplage bidimensionnel TN. Les deux modes en même temps. La seule condition, c'est que quand on fait le couplage, le tir du
TM, vous devez le mettre perpendiculaire à l'aorte logée, à la valve mitrale, perpendiculaire aux parois du VG, parce que si vous le mettez oblique, vous allez surestimer, vous allez fausser les dimensions du VG. Et donc, à partir du moment où on a eu ce couplage, ça a été extraordinaire puisque ça nous donnait une foule de renseignements sur la texture des valves, des feuillets, la texture de l'appareil sous-valvulaire, des cordages, des piliers, la texture des sigmoïdes aortiques, le diamètre de la racine de l'aorte ascendante, le diamètre antéro-postérieur qu'on avait déjà en TM et ici en bidimensionnel. Enfin, vraiment, ça nous permettait une foule de renseignements, sans compter, bien sûr, capital, l'évaluation de la fonction du VG. En faisant quoi? Eh bien, en faisant le diamètre télédiastolique moins le diamètre télésystolique sur le diamètre télédiastolique. Ça nous permettait également de mesurer les épaisseurs du septum et de la paroi postérieure. Alors, la coupe parasternale grand axe que vous voyez ici, la grand axe, long axe que vous voyez ici, et d'ailleurs que voilà ici comment on l'acquiert, cette coupe parasternale long axe, on met notre malade en décubitus latéral gauche, vous voyez ça, c'est son bras gauche. Évidemment, il faut toujours l'électrocardiogramme, hein. Ça c'est les patchs de l'électrocardiogramme. Vous voyez que la sonde, elle est au niveau d'un espace intercostal. Alors ne jamais vous mettre sur une côte. Parce que si vous vous mettez sur une côte, c'est-à-dire sur de l'os, vous n'allez rien voir. Les ultrasons ne passent pas s'ils rencontrent de l'os. C'est pour ça que, regardez, le cardiologue, là, il a mis, l'échographiste, il a mis sa sonde entre deux espaces intercostaux. On appelle ça une fenêtre, pour avoir une fenêtre échographique parasternale gauche. Regardez, il y a quelque chose là, une espèce de gel, vous voyez là? Eh bien, bleuâtre, ça c'est du gel d'échographie, parce que les ultrasons ne passent pas s'ils rencontrent de l'air. Et ici, voilà ce que ça nous donne, cette fameuse coupe dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, qu'on a vu ici, cette fameuse coupe parasternale, long axe, vous devinez ici les sigmoïdes aortiques, ici en avant, d'avant en arrière, la chambre de chasse du ventricule droit, la racine de l'aorte, l'oreillette gauche, ici la valve mitrale, ici le ventricule gauche. Et je vous disais le tir TM, ici c'est que du bidimensionnel, eh bien j'appelle dans la machine, je clique sur un bouton qui s'appelle TM, il me donne un tir, une droite si vous voulez, que je dois mettre, que je vais passer là, perpendiculaire aux parois, regardez, perpendiculaire, après je vais la passer au niveau de la mitrale, après au niveau du VG, et bien ça, on appelle ça un balayage aorto-mitro ventricule gauche. Et bien, le résultat du balayage, c'est ce que j'ai ici. Voilà, en faisant ça, j'ai en TM l'aorte logée, la valve mitrale, le VG, le septum, la cavité du VG, la paroi postérieure. Alors là, 2D nous permet d'avoir plein de renseignements, je vous les ai dit déjà, mais également le péricarde, voir s'il y a un épanchement, on peut voir le péricarde ici. Il n'y a rien, c'est un espace virtuel entre la paroi postérieure et le péricarde, il n'y a pas d'épanchement péricardique. La cinétique et l'aspect de la valve aortique, la cinétique et l'aspect, la valve aortique, est-ce qu'elle est fine, est-ce qu'elle est épaissie, est-ce qu'elle est calcifiée, donnant ce qu'on appelle le rétrécissement aortique calcifié, qu'on voit chez les personnes âgées. Ça nous permet également de voir la mitrale, la valve mitrale, sa texture, la valve, les deux feuillets, voir s'il y a un prolapsus d'un feuillet, voir si elles sont épaissies, calcifiées, s'il y a un feuillet qui ne bouge pas bien,
vous avez fait le RA, le rhumatisme articulaire aigu. Vous voyez que le rhumatisme articulaire aigu va entraîner une atteinte de plusieurs valves, la valve mitrale, l'aortique et tricuspide, malheureusement. Et la valve mitrale, il va l'épaissir, la calcifier, on les voit bien, on les verra bien ici. Les calcifications bidimensionnelles sur cette coupe longaxe, voir si elles sont éparses sur les deux fenêtres. Regardez là, c'est un malade qui a un épaississement du tiers proximal des cordages, parce que normalement, on ne les voit pas lorsque les cordages sont sains. Qui sont fins, on ne les voit pas. Donc, voici vraiment une foule de renseignements. Puis plus tard, les fins des années 80, on a mis le Doppler couleur pour voir s'il y a des fuites sur l'aorte, sur la valve mitrale. On a fait la fonction du VG déjà en TM, en bidimensionnel, en sachant qu'un diamètre de logé normal, c'est celui-ci qui est validé, antéro-postérieur, il est inférieur à 40 mm. Alors l'écho bidimensionnel, il comprend 32 cristaux sur la sonde piézoélectrique, 32 cristaux alignés sur une seule rangée, sur une surface de 1,5 cm². Ce procédé permet l'obtention d'images 2D, d'une imagerie en TM et du Doppler. Alors on est là, on va continuer. Et bien vous voyez, ça c'est capital, l'écho bidimensionnel, avec l'aorte logée, j'en ai parlé, regardez comme ce magnifique schéma, et c'est l'image échographique, on a vu l'aorte en avant, logée en arrière, la valve mitrale, les deux feuillets, la grande valve, la petite valve, les cordages, les piliers, en avant, la chambre de chasse du VD, la chambre de chasse du VD, le septum interventriculaire qu'on mesure en mode bidimensionnel, la cavité du VG. On va continuer. Voilà, ça c'est une écho que j'ai faite moi-même en 2012. Et bien cette coupe, la voici que j'ai faite moi, en bidimensionnel, en avant la chambre de chasse du VD, l'aorte ascendante, le diamètre antéro-postérieur de logé, la valve mitrale. Ici, ce malade n'a pas une valve mitrale remaniée. On ne voit pas les piliers, les cordages, on ne les voit pas. Mais quand même, on voit un épaississement et des brillances sur la grande valve mitrale. Donc si on vous demande de décrire, maintenant il faut savoir c'est quoi ça, c'est la chambre de chasse du VD, c'est quoi ça, c'est l'aorte, la racine de l'aorte, l'aorte ascendante, on peut la mesurer, c'est quoi ça, logé, le diamètre antéro-postérieur, c'est quoi ça, la valve mitrale, la grande valve, la petite valve, c'est quoi ça, le VG. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on devine par rapport à l'écho de tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on devine ici? On devine un épanchement péricardique, un petit épanchement péricardique qu'on a au niveau de décollement du péricarde en arrière du VG. Alors, et également, ce bidimensionnel vous permet de voir les territoires coronaires en coupe parasternale grand axe, la coupe qu'on a faite. Vous avez l'artère coronaire gauche, l'artère coronaire droite, les artères coronaires qui prennent naissance à la partie initiale de l'aorte. Vous le savez ça. En regard des valves aortiques droite et gauche, l'artère coronaire gauche est formée d'un tronc commun qui se divise après passage derrière le tronc de l'AP en deux parties. L'IVA, l'interventriculaire antérieur et l'artère circonflexe. L'artère coronaire gauche est habituellement la plus importante, nourrissant la majeure partie du VG. Et parfois, c'est la coronaire droite qui irrigue la partie inférieure du VG, elle est dite alors dominante. Vous voyez que on répartit ici les territoires coronaires, les territoires coronaires. Donc, si le malade fait une souffrance coronarienne sur tel ou tel territoire, eh bien, on va dire, tiens, ça correspond à telle artère coronaire. C'est l'apport extraordinaire du bidimensionnel. Couplage, comme je vous l'ai dit, écho-TM
TM au mode bidimensionnel, vous voyez le couplage. Regardez là le tir TM, comment il est perpendiculaire au VG, ce qui me donne, regardez là, perpendiculaire au VG, ce qui me donne une quantification fiable de la fraction d'éjection, de la fraction de raccourcissement. Je répète, on a déjà dit le septum interventriculaire, la cavité du VG en diastole, en systole, la paroi postérieure du VG en diastole et en systole. Ce qui nous permet, en faisant diamètre diastolique moins diamètre systolique divisé par diamètre diastolique, d'avoir la fraction d'éjection. Voilà, donc ça, on l'a vu. Et puis ici, vous avez les valeurs éco-normales pour l'incidence longitudinale grand axe, tant du ventricule droit que du VG en diastole, en systole, la fraction d'éjection normale, l'oreillette gauche, moyenne, la racine de l'aorte, l'écartement des sigmoïdes. Voilà. Coupe parasternale maintenant, petit axe. On a vu tout à l'heure la longue axe. Maintenant, on va couper ici. Imaginez qu'on coupe le VG. On va le couper en petit axe. Voilà notre malade. Regardez la sonde, comment on l'a tournée, la même. Regardez, l'échographiste, il tient sa sonde, il tourne. Regardez comment il va la tourner là, dans le sens horaire, pour avoir la coupe petit axe, qu'on va voir plus bas. La voilà, notre coupe petit axe. Là, c'est une coupe nécropsique du VG, VD. On a coupé, voilà, en bidimensionnel, la couronne. On appelle ça la couronne endocarditique. Et on voit à l'intérieur quoi? Les piliers. Là, c'est le septum antérieur, ça c'est la paroi antérieure, la paroi septale, la paroi latérale, la paroi inférieure du VG, ça c'est le VD. Alors là, ça nous donne une foule de renseignements également. Lorsqu'on a un malade qui fait de souffrance coronarienne, si ce territoire souffre, antéroseptal, on va voir qu'il ne bouge pas, qu'il est plat, quasiment plat, ou akinétique. Et ceci, cette description est valable pour toutes les coupes. Là, c'est le VD, le VG, la paroi inférieure, je vous dis le septum, la paroi antérieure, avec sa coupe nécropsique. Ici, vous avez la sonde. Maintenant, on va aller au niveau de l'apex. Regardez, il a complètement changé sa sonde d'endroit et l'a mise au niveau de la pointe du VG. Et là, regardez au niveau de la pointe, coupe apicale des 4. Là, il va faire plusieurs coupes, 4 cavités, OG, OD, VG, VD. Après 2 cavités, juste l'OG et le VG. Et 5 cavités, il fait ressortir l'aorte. Et 3 cavités, c'est l'OG, le VG et l'aorte. On va la voir plus en détail. Donc ici, c'est 4 cavités, regardez. Le schéma, la coupe nécropsique, et regardez ici en bidimensionnel, l'OG, LA veut dire left atrium, mitral, la valve mitrale, la grande valve, la petite valve, le VG, regardez ici, on ne voit pas du tout les cordages parce qu'il n'y a pas de remaniement, l'OD, la valve tricuspide, le VD, ça c'est une coupe 4 cavités, et puis après, donc 4 cavités, qui nous permet plein de choses, de mesurer la surface de l'OG, le volume de l'OG, la surface de l'OD, le volume de l'OD, les volumes télédiastoliques et télésystoliques du VG, plus tard, les fonctions du ventricule droit, voir en Doppler s'il n'y a pas des fuites, en Doppler couleur mitrale, fuite tricuspide, une foule de renseignements. Ici, j'ai tourné la sonde sur elle-même pour avoir une coupe de cavités. Vous voyez, je n'ai que l'OG et le VG. Je n'ai plus 4, comme ici, OG, VG, OD, VD. Non, je n'ai que 2, mais ça a permis à un monsieur qui s'appelle Simpson de mettre au point la fonction du VG en Simpson. Il a découpé le VG virtuellement, bien sûr, en une multitude de cylindres, et il a fait les volumes télédiastoliques, moins télésystoliques sur télédiastolique, pour faire la fraction du VG d'une autre manière.
Et là, on a notre coupe de qualité, le schéma, vous voyez, je vous la remontre ici, et on peut décrire la cinétique de la paroi inférieure, de l'apex, de la paroi antérieure. On peut vraiment donc décrire la paroi latéro-apicale, apicoseptale, l'apex, le septum moyen, le septum basal, la paroi antéro-latéro-basale, moyenne, latéro-moyenne, latéro-apicale. Tout ça correspond à des territoires coronaires. Et on va dire, tiens, c'est tel ou tel territoire coronaire qui souffre. Donc vraiment, ça, voilà, un résumé de tout ce que ça a pu donner, tout ce qu'on a pu analyser, observer. Là, en 2 dimensions, la cinétique globale et segmentaire du ventricule gauche, la fraction du VG en Simpson, la cinétique du VD en 2 dimensions, la dilatation des oreillettes ou non, la cinétique et l'aspect des valves aortiques, mitrales et tricuspides. En Doppler couleur, on le verra lorsqu'on fera le TD sur l'écho, sur les explorations non invasives. On verra en détail le Doppler couleur pour rechercher les fuites sur les valves aortiques, mitrales et tricuspides, voir la fonction par les gradients qui règnent entre l'OG